On se retrouve, on est le 1er novembre, il est 21h01 et si je vous retrouve si tard, c'est parce que ça a été le gros bordel. Concrètement, hier j'ai fait du montage et aujourd'hui j'ai essayé d'importer ma vidéo. J'ai pas mon PC fixe sur lequel je monte habituellement mes vidéos, donc j'ai dû faire avec ce que j'avais. Je pouvais pas faire ce que je voulais, c'était déjà énervant, mais je me suis dit allez c'est pas grave, poste-la quand même. Gros souci réseau, j'ai fini par réussir à l'importer ce soir avec l'aide de mon téléphone et de ma 4G. Sauf que le montage a planté à un moment. Du coup, je vous l'ai pas mis en ligne, donc je sais pas quand est-ce que je vous la mettrai courante cette semaine, je pense. Vu que là, on est dimanche, théoriquement, vous auriez dû l'avoir ce matin. Mais bon, tant pis. Pour mon NaNoWriMo, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à minuit pile, donc ça c'était cool, j'étais avec les gens sur le Discord. J'ai également fait, du coup j'avais fait 3 sessions, j'étais arrivée à 1658 mots, quelque chose comme ça, il m'en manquait 9 pour atteindre mon quota journalier. Avant j'ai fait une petite Word Wars, donc vraiment 10 minutes, un quart d'heure, je suis arrivée à 1999 mots. Et du coup, maintenant je vais en faire d'autres parce que il est 21h, je me laisse pense une petite heure pour écrire. Et on verra à combien j'arrive. Là, sur du coup le Discord du Nano, parce que oui, ça y est, je suis de retour dans le Discord du Nano. Il me voit quasiment que pendant le Nano. Donc ça y est, je suis de retour. Je vois qu'il y a des gens dans l'audio, donc je vais les rejoindre et je vais écrire. Et on verra ce que ça donne. Vous avez pu voir aussi que j'ai commencé, je regarde là-bas parce qu'il est juste là-bas, This Was Our Pact. Il est tellement fou. Alors, dans le vlog précédent, je vous avais noté en fait que l'équinoxe d'automne, en fait, c'est le jour de l'automne, donc le 22 septembre. Si j'avais fait mes petites recherches avant, j'aurais pu le lire le jour-là parce que je l'avais déjà dans ma pile à lire. Mais c'est pas grave, l'ambiance est tellement mignonne et tout, donc c'est vraiment trop trop bien. Mais je vous en parlerai quand j'aurai fini. Maintenant, je vais écrire parce que on est pendant le nano donc il faut faire des mots et je vous retrouve après. On est le 2, il est 21h45, je vous retrouve un petit peu tard pour ma séance d'écriture, mais comme vous avez pu le voir, aujourd'hui il y avait une météo de folie, donc c'est pour ça que je vous ai montré le ciel parce que c'était magnifique. Et j'ai télétravaillé, donc ça y est, toute cette semaine je télétravaille. Et du coup j'ai fait une séance de sport en fin de journée, enfin fin de journée de travail. Je vous l'ai dit dans le vlog précédent, je me suis inscrite dans une salle de sport, mais du coup elles sont fermées. Donc c'est la solution que j'ai trouvée pour pallier au fait que je ne peux plus en faire dans mes journées de travail. Avant j'y allais entre midi et 2, du coup là c'est plus difficile de se motiver le soir après toute sa journée. Mais en vrai ça fait un bien fou parce que vu que je télétravaille, concrètement je reste chez moi, je bouge pas beaucoup en fait. Du coup ça fait un bien fou et j'étais plutôt contente. J'ai mangé, tout est prêt, mon ordinateur est là. Hier soir je suis pas revenue vous dire combien de mots j'avais écrit, du coup j'ai fait 3849 mots, donc c'est plutôt pas mal, donc j'avais dépassé l'objectif et ça me fait un tout petit peu d'avance. Ce soir, donc comme je vous l'ai dit, là il est 10h moins le quart, je sais pas trop combien de temps je vais écrire, on verra ça. De toute façon, j'ai allumé donc le site du Nano, mon Scrivener et le Discord du Nano Alsace. Je vais les rejoindre et nous on se retrouve après. C'est parti! On se retrouve, on est le mardi 3, il est 17h10, je viens tout juste de finir le travail. Concrètement, je me suis même pas déplacée, mon plan de travail est là vu que je suis en télétravail. Ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai gardé mon réveil à la même heure et du coup je prends un petit peu de temps pour moi, au calme. Donc je remplis mon bullet journal. Je vous ai pas fait de vidéo en novembre parce que, pour le bullet journal de novembre parce que j'ai pas du tout eu le temps de le faire. Donc concrètement, j'ai pas de page de garde comme vous pouvez le voir. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai gardé ces pages-ci, donc avec si je me réveille à l'heure, donc c'est-à-dire maximum à 7 heures, si la première chose que je bois dans ma journée c'est de l'eau, si je travaille ou pas, si je fais du sport ou pas, et en novembre bien sûr si j'écris. L'autre chose que je remplis, c'est mon tracker, donc vous l'avez ici, donc avec les différentes activités. Concrètement, ça va reprendre celles que je mets dans la journée, donc le réveil, l'eau, le travail, le sport. Si je fais une publication Instagram, en tout cas j'en prépare une, si je m'occupe de YouTube, si j'écris et si je lis. Et je fais également un suivi de cette façon-ci. C'est un suivi de mes heures de sommeil et de mes heures d'alimentation, on va dire, pour essayer, on va dire, une sorte de jeûne intermittent.
parce qu'en fait généralement j'ai pas faim directement quand je me lève et j'ai pas envie de me forcer à prendre un petit déjeuner, du coup je regarde en fait sur quelle plage habituellement j'ai faim et je mange du coup. Donc voilà. Ça c'est ce que je fais le matin. Si j'ai des choses à faire bien sûr je les note dans mes daily. Après dans la situation actuelle c'est compliqué d'avoir énormément de choses à faire. Surtout je travaille 7 heures par jour donc clairement après je fais pas grand chose d'autre on va dire. Vous avez pu voir également que ce matin j'ai continué This Was Our Pact. Je suis arrivée à la page 88, il y en a en tout 329. C'est tellement mignon. On va suivre du coup un groupe d'enfants, je sais même pas si je vous ai fait de résumé, un groupe en fait d'enfants ou d'adolescents, on n'a pas vraiment leur âge, mais du coup on va suivre un groupe d'amis, on va dire, qui en fait à chaque équinoxe d'automne, ils mettent des lampions dans la rivière et ils les laissent s'écouler. Et il y a toute une chanson qui va avec, comme quoi ils s'écoulent jusqu'à monter dans les cieux et que ça devient des étoiles. Et ils vont les suivre pour savoir où est-ce qu'ils arrivent. Parce que est-ce qu'ils arrivent juste dans une autre rivière? Est-ce qu'ils arrivent dans une grotte? Est-ce qu'il y a un endroit où finalement il y a tous leurs lampions qui se déposent d'année en année? Donc on va le suivre dans cette aventure. C'est assez onirique, c'est vraiment mignon. J'ai un petit préféré pour le moment. Il s'appelle Nathaniel, donc si vous l'avez lu, vous voyez de qui je parle. Et je pense que je vous en reparle très vite parce que pour le moment j'aime beaucoup ma lecture. Je prends mon temps, j'avoue, parce que les pages sont vraiment mignonnes. On peut avoir des choses comme ça par exemple. Et suivant ce qui se passe, il y a des changements de couleur. Vous voyez là par exemple, on a du jaune alors que tout le reste autour est bleu. Et il y a vraiment des choses très très mignonnes. Donc je pense que je le finirai cette semaine. En tout cas, j'ai envie de le continuer pour cette semaine. Du coup, je vous en reparle très très vite. Hier soir, je ne suis pas revenue vous voir après ma séance d'écriture parce que j'ai fini, il était un petit peu plus de 23h30. J'ai fait 2 ou 3 sessions d'écriture, je ne sais plus. Et après j'ai aidé une personne du Nano Alsace avec son roman parce qu'elle avait des questions et du coup on a essayé de lui répondre dans le chat. J'ai fait quelque chose comme 1700 mots, un truc comme ça. De toute façon, alors je sais pas encore de quel côté, ici ou là, je vous mettrai le compteur de combien j'ai de mots sur les 50 000 qu'il faut écrire, donc vous le voyez écrit à l'écran. Concrètement, j'en suis à un peu plus de 5500, donc ce qui est pas mal parce que j'ai un petit peu d'avance. Et c'était pas du tout donné. Parce que si vous avez vu mon vlog précédent, si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste là et en barre d'infos, je ne savais pas du tout où j'allais. Concrètement, le premier du coup à minuit 1, ou à minuit même 1 seconde, on a commencé à écrire, je savais pas où j'allais. Concrètement, j'avais l'idée d'un feu de camp, et voilà. Un feu de camp au solstice d'été, certes, mais c'était à peu près tout. Du coup, là il va falloir suivre un tout petit peu. Maintenant, j'en suis au fait que pendant la kick-off, j'ai écrit le premier chapitre. Durant la journée du 1er novembre, j'ai encore écrit, et du coup j'ai écrit le chapitre 2, que j'ai trouvé vachement mieux. Vraiment, de façon totalement humble, j'ai trouvé qu'il était vraiment mieux écrit et plus intéressant que le chapitre 1. Du coup, j'ai passé le chapitre 1 en brouillon. J'ai passé le chapitre 2 du coup en chapitre 1. Et là, je suis en train de faire mon nouveau chapitre 2, qui est une réécriture du brouillon, donc de celui que j'ai écrit pendant la kick-off. Parce que l'idée est intéressante, mais il était juste pas assez bien construit. Il me manquait des descriptions, il me manquait des descriptions de personnages, il me manquait pas mal de choses. Du coup, je suis en train de le réécrire et je trouve qu'il est mieux maintenant. Mais ça vous ne dit toujours pas où est-ce qu'on va. Concrètement, je ne sais pas encore vraiment non plus où on va, mais je vais avoir 2 personnages principaux qui n'ont pas encore de nom. Voilà. J'espère qu'à la fin de ce vlog, ils en auront, sinon n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire. Mais du coup, on a un homme et une femme. L'idée, c'est qu'on est dans un univers post-apocalyptique et que les populations en fait, se sont réunies en communautés. On a différentes communautés et elles s'autogèrent généralement, ou en tout cas dans la communauté de la femme qu'on va suivre. Elles font tout en commun, c'est-à-dire il y a mise en commun des ressources, mise en commun du coup des savoirs, tout ce genre de choses, et répartition de tout. Ça c'est dans la communauté de la femme, je vais y arriver. On la retrouve ici, elle vient d'être majeure et c'est elle qui va inaugurer le solstice, c'est sa dernière inauguration, parce
qu'en fait l'année de votre majorité, vous inaugurez les 2 solstices et les 2 équinoxes sur toute l'année, et après vous partez en voyage initiatique dans une autre communauté. Vous en revenez pas, vous faites comme vous voulez. 90% à peu près des personnes reviennent dans leur communauté d'origine et c'est comme ça qu'on va la suivre. L'homme qu'on va suivre, lui, est parti de sa communauté il y a très longtemps. Il ne pourrait même plus dire depuis combien de temps il est parti et en fait il voyage de communauté en communauté. Donc il reste 39 mois. En fait il reste du solstice d'été à l'équinoxe de printemps dans une communauté, il voyage, il cherche une nouvelle communauté, il essaye de se faire accepter et il recommence. On ne sait pas encore pourquoi il fait ça, pourquoi il est parti de sa communauté, pourquoi il change de communauté tous les ans. La seule chose qu'on sait, du coup, c'est qu'il se présente comme une personne qui en fait veut apprendre de la part des communautés et leur transmettre le savoir qu'il a acquis dans les autres communautés. Il le dit lui-même, il essaye de se convaincre que c'est ça, sa mission, mais on sent qu'il y a autre chose derrière. J'en sais un petit peu plus parce que du coup j'ai réfléchi à ça, je sais pas très très loin en vrai, je pense que en vrai c'est ces personnages qui vont me couler à travers moi pour écrire leur histoire, parce que là clairement je suis en mode total jardinière, j'ai l'impression que l'histoire s'écrit au fur et à mesure, un petit peu comme dans les jeux vidéo, quand vous avez une carte qui est totalement noire et que vous avancez et que de plus en plus vous voyez, et ben j'ai l'impression qu'il se passe ça avec ce roman, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer, j'ai quelques brides d'informations, mais pour le moment c'est très très flou. C'est assez intéressant, mais en même temps c'est un petit peu flippant parce que je me dis si ça se trouve, dans 3 chapitres, j'ai plus d'idées, enfin les personnages ne me parleront plus, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc c'est un petit peu perturbant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter maintenant. Je sais pas encore quand est-ce que je vais écrire. Ce soir j'ai bien envie de faire une séance de yoga parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et en vrai c'est un peu l'occasion de reprendre du fait d'être cloîtré chez soi, on va dire. Et du coup de ne pas bouger, ça donne l'occasion en fait de refaire ce genre de choses. Donc j'ai bien envie d'en refaire. Donc peut-être que je vous partagerai en barre d'infos ou quelques images de ce que je fais. Et je vous retrouve de toute façon quand j'écris ou quand je fais un truc un petit peu intéressant. C'est parti. En tout cas j'espère que ce vlog que vous aimez bien ce vlog et n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre NaNoWriMo, si vous le faites, si vous le faites pas. Si vous écrivez juste pour vous, parce que c'est très bien possible aussi. Donc oui, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire et moi je vous retrouve quand je fais un truc intéressant. Salut à toi, cher Yogi, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Je sais que vous allez en avoir marre que je vous montre un coucher de soleil, mais en même temps, regardez-moi cette vue. C'est pas genre juste ouf. Moi je trouve. Donc voilà, je vous le montre. L'avantage du télétravail, c'est que dès que j'ai fini le travail, je peux me poser sur le canapé et donc continuer ma lecture, qui là est This Was Our Pact. Je vais vous montrer un tout petit peu les planches. Donc il y a différents ensembles de couleurs comme ça. Moi donc j'en suis ici. Et je la trouve vraiment très très belle. Regardez ça par exemple, cette carte. Hop, est-ce que je vais réussir à la retrouver? Voilà. Donc voilà, clairement, j'aime beaucoup. Alors je suis déjà Third Second, donc la maison d'édition anglaise, sur Instagram. Et clairement, je vais la suivre assez assidûment parce que j'ai déjà lu Bloom de chez eux. Là, This Was Our Pact me plaît beaucoup. Et il y a pas mal d'autres titres, je vous mettrai quelques images ici qui ont l'air vraiment pas mal. Donc je vais surveiller ça de près et maintenant je vais lire.
On se retrouve, on est vendredi et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tout petit effort. Tout petit, parce que forcément télétravail, confinement, je ne sors pas de chez moi. Mais petit effort parce que je me dis que vous allez me voir toute l'après-midi, que c'est la fin de ce vlog. Allez, on va faire ça. Le programme pour cet après-midi, parce que comme vous le savez, je ne travaille pas le vendredi après-midi, ça va être de vous présenter les lectures que j'ai faites, qui rentrent donc dans le Pumpkin Autumn Challenge, et après d'écrire, histoire de prendre de l'avance, et du coup vous allez m'accompagner toute cet après-midi. Concernant mes lectures, vous avez pu voir que j'ai fini This Was Our Pact, donc de Ryan Andrew aux éditions Third Second, que je vais suivre avec attention comme je vous l'ai dit, parce que j'aime beaucoup leur publication. Je sais pas si j'ai grand chose à rajouter par rapport à ce que je vous ai déjà dit. Concrètement, les dessins sont magnifiques, je vous l'avais déjà montré. Et l'histoire est vraiment très très belle. C'est une histoire d'amitié, d'un monde un petit peu onirique. Hop, mon marque-page se fait la malle. Voilà, par exemple. Et du coup, d'une légende par rapport à ces lanternes. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris mon temps, je l'ai lu vraiment sur une semaine, petit bout par petit bout, et c'était vraiment, vraiment bien. Je pense que je le relirai potentiellement du coup pour l'équinoxe d'automne prochain. Je pense que c'est une lecture qu'on peut faire d'un coup, dans un très bon environnement, type... alors, coucher du soleil, il est un peu gros pour le lire juste au coucher du soleil, mais vraiment fin d'après-midi, d'une journée un peu grise comme ça, je pense qu'il est parfait. Donc... j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus dessus. Je pense que j'en ai déjà assez parlé. Du coup, je vais passer au suivant. Le suivant, je vous le mets ici parce que du coup, vous avez pu voir que je l'ai lu ce matin en numérique. Je l'ai lu juste avant midi parce que j'ai fini à 11h30. Il s'appelle Appelez-moi Nathan. J'ai plus le nom des auteurs en tête, mais de toute façon, je vous le mettrai juste là aussi. Et j'ai beaucoup aimé également. Ici, on va parler de transidentité. Y a une seule chose qui m'a perturbée, c'est entre les dessins et l'âge des personnages. En fait, ils ont l'air plus vieux. Et à un moment, la personne dit qu'elle a 12 ans. Donc voilà, ça m'a un petit peu étonnée. Mais sinon, je trouve que l'histoire est très bien faite. A priori, c'est une histoire vraie fictionnée. Donc, qui est arrivée, mais du coup, avec quelques brides de fiction par rapport au nom des personnages, ce genre de choses. Et je l'ai trouvé vraiment bien faite. Il y a des réflexions vraiment, vraiment très intéressantes parce que souvent, il y en a qui disent ah tu veux devenir un garçon, et là la personne lui répond je veux pas devenir un garçon, je suis un garçon en fait. Et rien que ce genre de phrase, je trouve que c'est très intéressant et très important surtout à verbaliser en fait, parce que la personne ne va pas se transformer en fait, elle va devenir qui elle est vraiment en fait. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire, mais j'ai trouvé ça très très bien. Il y a d'autres petites réflexions qui sont assez marrantes, il y en a une qui m'a fait tiquer, c'est ils sont en train de parler des relations sexuelles et il y en a un homme qui dit oui, les meufs, elles veulent des préliminaires. Et là, donc, notre personnage principal, donc Nathan, qui fait ça n'existe pas les préliminaires, les caresses et tout, c'est du sexe pareil. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que souvent on rejette, on va dire, tout ce qui est caresses ou même tout ce qui est sexe oral et tout en préliminaire, alors qu'en vrai, pour moi en tout cas, ça fait part entière en fait de l'acte sexuel, et du coup je trouve ça toujours un peu dommage de se dire oui mais bon les préliminaires machin, et surtout comme là genre les préliminaires c'est que pour les femmes et tout, et il y a plein de petites phrases comme ça là dedans, et je vous invite vraiment vraiment à le lire parce qu'il est très intéressant et il se lit tout seul. Et je pense qu'il est nécessaire pour certaines personnes, et on apprend des choses aussi comme le suivi d'une personne, parce que là on va suivre du coup la transition de Nathan, et du coup on apprend comment ça se passe et je trouve ça très intéressant. On voit aussi les répercussions que ça peut avoir, positives ou négatives, sur sa vie à lui et sur son entourage, parce que par exemple on a son père qui joue au foot et ses potes de foot en fait ont des réflexions par rapport à ça, alors positives ou négatives, mais forcément ils en entendent parler, ils en discutent, et du coup il y a un impact sur son père, mais du point de vue vraiment personnel à lui dans le rôle de père. Et il y a un impact sur son petit frère aussi, et je trouve ça intéressant de voir autour et de voir comment les personnes peuvent réagir. Surtout que là, c'est basé sur une histoire vraie, donc c'est d'autant plus intéressant. Donc clairement, je vous le recommande vraiment. Maintenant, c'est toutes les lectures que j'ai faites. Je pense que la semaine prochaine, alors
je vais passer chez moi mardi, parce que je devrais aller sur mon lieu de travail. Du coup, je vais récupérer La maison dans laquelle, parce que j'avais envie de le lire sur le mois de novembre, je vous l'avais dit. Et du coup, je l'avais pas pris avec moi parce qu'il est énorme. Et du coup, je vais ramener This Was Our Pact, Through the Road et 2-3 autres trucs. Donc, je vais pouvoir le prendre. Ça, ce sera cool. Et également, j'ai pas le titre en tête, j'ai fait une exception d'achat ce mois-ci, du coup. En même temps, c'est mon anniversaire ce mois-ci, je me dis ça peut passer et tout. Mais en fait, je suis passée sur le compte Instagram de Pico Books et j'ai vu un livre, ça parle de punk, ça parle d'apocalypse, zombie. Je vous mets l'image juste là, j'ai plus le titre en tête. Je l'ai vu passer ce matin, le synopsis et l'avis qu'elle en avait. Je me suis dit, wow, je veux ce livre, clairement. Concrètement, il était pas très très cher en version poche, il est à 8,50€. Du coup, je l'ai commandé, je le récupérerai également semaine prochaine, donc je pense que ce sera mes 2 lectures en alterné. Et voilà, j'ai très très hâte de le lire, parce que du coup, on va suivre des punks dans une apocalypse zombie, a priori avec tout le mouvement anarchiste punk qu'il y a. Ça a l'air hyper intéressant, du coup, elle m'a vendu du rêve, vraiment. Donc clairement, il est en commande et je pense que concrètement, la continuité de mon mois de novembre va être sponsorisée par Pico parce que la première fois que j'ai entendu parler de La maison dans laquelle c'était sur sa chaîne à elle, à l'époque. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et du coup, clairement, ce sera mes 2 prochaines lectures. Donc voilà, je croise les doigts très fort parce que j'ai entendu beaucoup d'avis sur La maison dans laquelle, parce que là, il vient d'être republié et que Cornelius en a fait une lecture commune. Donc j'ai entendu plein d'avis dessus et j'espère que ça va le faire avec moi. Maintenant, pour parler d'écriture, je sais toujours pas exactement où je vais. Donc comme je crois que je vous l'ai dit, j'ai 2 personnages principaux, donc un homme et une femme, et il y a une alternance de points de vue, un chapitre sur un, et je sais pas encore trop où je vais. Lui vient d'arriver dans cette communauté et vient d'être accepté pour 3 saisons. Donc là on est au solstice d'été et il va partir du coup à l'équinoxe de printemps. Et elle, à l'équinoxe d'automne, elle devra quitter cette communauté pour aller en trouver une autre pour une année d'initiation minimum. Enfin, pour une année minimum d'initiation dans une autre communauté. La plupart des personnes reviennent dans leur communauté d'origine après cette année, voire 2 années. Mais voilà, c'est tout. Elle, du coup, elle devra partir. Mais bon, là, on a, on va dire, 3 mois encore où ils vont être ensemble dans cette communauté, avec bien sûr toutes les personnes qui gravitent autour. Il y a un petit truc, j'ai une idée en tête, mais du coup, ça rend mon personnage masculin très très drôle et en même temps un petit peu creepy, parce que concrètement, il y a un secret chez lui. Je crois que je vous l'ai dit, il a quitté sa communauté, il y a tout un truc. Et en fait, il croit ressentir un truc chez elle, donc chez mon personnage principal féminin. Et du coup, il est tout le temps là du genre, mais je sais pas, est-ce que c'est normal que je sente ça? Est-ce que elle l'a remarqué? Est-ce que machin? Parce qu'en fait, il croit sentir quelque chose chez elle, mais pas pour elle, hein. C'est pas vraiment genre, c'est pas un sentiment. Mais du coup, à des moments, ça peut être compris comme ça, et du coup, ça peut être hyper creepy. Et en même temps, c'est hyper drôle parce que du coup, il est là genre, mais comment je peux savoir que elle, si elle sait ou pas, machin. Et du coup, il monte des plans, mais moi, ça me fait extrêmement rire, tu sais, de voir ça, tu te dis, t'es chelou, en fait. Donc pour le moment, à l'écriture, c'est drôle, peut-être qu'à la relecture, ce sera relou, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, pour le moment, ça me plaît bien. Et je sais toujours pas où je vais les emmener. Je sais quel est ce secret et quel est le truc qu'ils pensent sentir chez elle ou pas, hein, mais clairement, je sais pas où ils vont. Donc voilà, c'est un petit peu perturbant. J'en ai parlé hier avec les gens du Nano Alsace, parce que habituellement, j'ai des points de repère. Je vous en ai déjà parlé dans 2-3 vidéos où je parlais d'écriture. Je vous mettrai la playlist dans le petit et en barre d'infos. Mais concrètement, généralement, au minimum, j'ai mes personnages, mon point de départ et tout, et après j'ai des grands événements, un petit peu comme des checkpoints, et j'ai une fin. Plus ou moins définie, on va dire, mais j'ai en tout cas ce cheminement balisé, et là, concrètement, j'ai rien de tout ça. Du coup, je trouve ça un petit peu compliqué de me motiver à écrire parce que j'ai pas de points à atteindre. Je pense que ça... je vais faire une analogie avec Marche ou crève de Stephen King, je vous la mets dans le petit parce que j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Concrètement, si on vous dit de marcher 10 km, il y a une motivation.
et plus vous avancez, plus vous vous dites je suis proche de la fin. Dans Marche ou crève par exemple, c'est vous marchez. Voilà, et je trouve que la motivation n'est pas la même. Quand on sait où on doit arriver, c'est beaucoup plus facile de se motiver et de se garder motivé que lorsqu'on doit marcher comme ça sans but presque. Et là c'est un petit peu ce que je ressens, donc c'est assez compliqué. Donc voilà. Maintenant je vais écrire, parce que ça fait déjà 10 minutes que je vous parle et je l'ai pas encore écrit. Il est actuellement pas tout à fait 14h, il est moins 10. Je vais allumer l'ordinateur, rejoindre le Discord. J'ai atteint hier, vous avez pu voir les 11 000 mots. On va voir combien j'en fais aujourd'hui. Mais j'aimerais bien avoir peut-être 1 ou 2 jours au moins. Parce que là, j'ai déjà 1 jour. J'aimerais bien avoir 2 jours de plus d'avance. Donc ça voudrait dire écrire 3, 4, presque 5 000 mots. Mais bon, vu que j'ai toute l'après-midi, on va voir. Je pense que je vais me faire un café aussi. Et je me mettrai en place et je vous montre tout ça. Vous vous souvenez ? Oui, je pense que oui, parce que pour vous, c'est il y a quelques secondes. Quand je vous ai dit « j'ai envie d'écrire 5000 mots cet après-midi » et que juste avant ou juste après, je vous ai dit « je sais pas où je vais, du coup c'est compliqué de me motiver ». Voilà, je pense que vous vous êtes dit la chose logique à se dire en se disant « ce n'est pas compatible comme façon de penser ». Du coup, il est 16h, j'ai écrit 1854 mots. Donc clairement, non, je n'atteindrai pas les 5000 mots cet après-midi, je ne sais même pas comment j'ai eu cet objectif. C'est improbable, voilà. Mais bon, je suis quand même contente parce que j'ai dépassé l'objectif journalier, donc ça c'est une chose faite. Maintenant tout ce que j'écris c'est de l'avance, ce qui est déjà bien parce que je vais pas m'arrêter d'écrire maintenant. Mais j'ai aussi moins écrit parce que à chaque fois que je vous ai fait un résumé dans ce vlog, je vous ai dit l'homme et la femme, parce qu'en fait ils n'avaient pas de prénom. On est le 6e jour, je viens seulement de leur chercher des prénoms. Du coup, la fille s'appelle Skyla, la femme s'appelle Skyla, pardon. Et l'homme du coup s'appelle Lars. Lars c'est un prénom qu'il s'est donné à lui-même parce que comme je vous l'ai dit, problème dans sa communauté, tout ça. Du coup il a changé de prénom. Donc voilà, ça a été le tout début de ma séance, ça a été de rechercher des prénoms. J'ai eu un peu de mal, autant Skyla je l'ai trouvé assez vite, autant Lars j'ai eu plus de mal. J'ai hésité avec Nils, donc N-E-I-L-S. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous préférez comme prénom, parce que j'ai fini par choisir Lars, mais j'hésite encore. Donc au pire, je peux toujours le rechanger si vous avez une préférence pour Nils. Donc n'hésitez pas, faites un petit duel entre les deux là. Et après ça, j'ai commencé à écrire. Il y avait très peu de gens sur le Discord, mais en même temps on est vendredi après-midi, les gens travaillent. Mais j'ai quand même fait quelques Word Wars et c'est comme ça où j'en suis arrivée maintenant. Concrètement, mon programme là tout de suite, c'est de prendre un goûter parce que je me suis fait des pommes au sucre, donc chauffées, donc comme ça a un petit peu caramélisé. C'est mon 4 heures. Et après, je continuerai à écrire et j'espère prendre plus d'avance. Clairement, les 2000 mots, c'est possible. 2500 peut-être. Allez, on va se donner l'objectif 3000 si on peut. On fait ça ? On croise les doigts. Je vous retrouve après. Il est 17h45, ça va être le moment de faire une petite pause et je l'ai bien mérité, je pense, parce que j'ai écrit 3375 mots, donc ce qui est plutôt pas mal. Je crois que ça correspond à 2 jours, donc j'ai pris 1 jour d'avance rien qu'aujourd'hui, sachant que j'en avais déjà un, donc ça c'est plutôt cool. Et mon score total est de 14 535. Donc clairement, je vais essayer d'écrire encore au moins 500 mots ce soir, histoire d'atteindre les 15 000 mots. Mais je m'en sors pas mal. Je vous mettrai juste ici si vous voulez mon petit graphique. Je suis plutôt fière parce que pour le moment j'ai réussi à être au-dessus de cette barre. Donc je crois que c'est un des ML qui l'appelle la diagonale de l'enfer, un truc comme ça. Je trouve ça très très drôle. Mais ouais, là je vais faire une petite pause. Je pense que je vais regarder quelques vidéos YouTube parce que ça fait 2-3 jours que j'ai pas forcément suivi ce qui était sorti. Et je sais pas trop ce que je fais encore ce soir. De toute façon, si je fais des trucs intéressants, je vous le montrerai. Et je clôturerai ce vlog ce soir ou demain pour que vous puissiez l'avoir dimanche. Donc, comme ça, vous aurez ma semaine et mon week-end d'Halloween et ma semaine directement dimanche. Comme ça, vous vivrez au plus près de ce que je vis. Parce que généralement, quand je vous le postais la semaine d'après, je trouvais ça dommage parce que vous pouviez réagir sur quelque chose qui avait presque 2 semaines déjà d'écart quand moi je voyais vos messages, quand vous pouviez le voir. Donc voilà, je préfère le faire comme ça parce que je trouve ça plus sympa. Donc voilà, bref, je vais arrêter de blablater, je vais regarder mes vidéos YouTube et si je fais des trucs intéressants, je vous montre.
On se retrouve, il est 23h20, comme vous avez pu le voir, ce soir ça a été apéro, film, et après je me suis reposée derrière mon ordinateur parce que je vous avais dit qu'il me restait encore 500 mots à faire pour être totalement en accord avec ce que je voulais faire. Finalement j'ai écrit plus que 500 mots, et je suis plutôt fière parce que j'ai écrit 1895 mots, ce qui me donne un total de, roulement de tambour, 5270. J'ai fini par atteindre les 5000 mots. J'y croyais pas, je pense que vous n'y croyez pas non plus, mais ça y est, je les ai atteints, je suis plutôt fière. Ce qui est plutôt bien aussi, c'est que du coup, j'ai en tout 6428 mots d'avance, donc je suis bien pour plusieurs jours si par exemple je ne peux pas ou que je n'arrive pas à écrire. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ce qui est très drôle aussi, c'est que du coup, le site du NaNoWriMo me dit « Si tu continues sur ta lancée, tu finiras le 18 novembre ». Je pense pas que je vais écrire 5000 mots tous les vendredis, hein, mais c'est gentil de penser ça. Mais en tout cas, il y a de très grandes chances que je finisse ce NaNoWriMo et que je le réussisse. Mais bon, on verra bien, de toute façon. Qui vivra verra. Et puis vous verrez ça dans les autres vlogs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je sais un petit peu plus où va mon histoire parce que donc j'y ai pensé cet après-midi et vu que j'ai beaucoup écrit, j'ai été de toute façon obligée de me projeter. J'ai quelques idées. N'hésitez toujours pas à voter du coup si vous préférez, rien qu'en sonorité de prénom, hein, Lars ou Niels. Donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Moi, il faut encore que je trouve un prénom pour Lars enfant. Enfin le prénom qu'il avait à l'origine en tout cas. J'ai quelques idées mais je suis pas encore sûre de moi. Et je pense que demain ou après-demain, suivant quand est-ce que j'ai le temps, je mettrai les choses à plat parce que je commence à avoir une vision sur le long terme de ce que je suis en train d'écrire et je voudrais placer les choses pour vérifier déjà que ça peut concorder, si ça va vraiment quelque part ou pas, ou si c'est juste des idées un petit peu bancales. Donc je pense que je ferai ça, donc comme je vous l'ai dit, demain ou après-demain, donc vous le verrez dans le prochain vlog. Donc j'espère que ça vous intéressera et comme ça je pourrai vous en parler également un petit peu plus. Parce que là vous avez pu voir les balbutiements d'une histoire qui n'existait pas du tout. Donc voilà, donc à savoir que des fois l'inspiration vient en écrivant. Voilà, vous prenez n'importe quoi, vous écrivez et vous voyez ce que ça donne. De toute façon, vous ne pouvez vous améliorer qu'en écrivant. Donc c'est ce que je me dis, même si j'arrive pas à le finir, même si finalement ça va nulle part, j'ai fait des tests dans ce que j'écris, je vois des choses et du coup ça peut que m'aider à m'améliorer dans l'écriture et potentiellement à trouver d'autres idées, d'autres voies. Donc voilà, je prends ça de toute façon du bon côté et j'espère quand même que ça aboutira et que ça voudra dire quelque chose. Hein. J'avoue que si on passe autant d'heures sur quelque chose, on a bien envie que ça ait entre guillemets un intérêt, au moins même juste pour nous. Hein. Mais du coup voilà. Je pense que je vais finir ce vlog ici parce que clairement je ne vais plus faire grand chose vu l'heure qu'il est. Peut-être que je vais lire encore un peu parce que j'ai encore 2 nouvelles de Danse Macabre de Stephen King, je vous mets l'image juste là si vous l'avez pas vu, à lire. Donc je pense que je vais faire ça et je vous en parlerai aussi dans le prochain vlog parce qu'il est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et qui me fera valider une catégorie parce qu'il m'en reste plus beaucoup à valider mais du coup celui-là on validera une. Maintenant, du coup, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si le vlog vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi. Parce que c'est vrai que pendant ces temps de confinement, c'est peut-être un petit peu compliqué de passer du bon temps. En tout cas, faites ce qui vous fait plaisir. Pour moi, par exemple, c'est l'écriture et d'autres petites choses. Si vous, c'est l'écriture, n'hésitez pas à le faire. Si c'est autre chose, prenez du bon temps. Et si j'ai pu vous aider là-dedans, j'en suis contente et n'hésitez pas à me le dire, moi ça me ferait énormément plaisir. Je vais du coup arrêter de blablater, je vous souhaite une très très bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!